Bonjour à vous mes petits beginners, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce clan d'apprentis comédiens, d'acteurs débutants ou même d'acteurs un petit peu plus avertis mais qui voudraient prendre quelques petites astuces ou continuer à se former tout simplement. Je vous invite tout de suite à vous abonner à ma page Instagram Décroche ton rôle car tous les jours je poste des annonces de casting professionnels et rémunérés, super important. Donc on va commencer directement avec une des premières erreurs qui à mon avis n'est pas une erreur mais juste un manque d'entraînement, et évidemment des erreurs il faut en faire, il faut pas en avoir peur, il faut des échecs pour mieux se relever et mieux se construire et être plus mature et plus compétent. Donc la première erreur que va faire l'acteur quand il arrive sur scène ou devant une caméra ou devant un public, eh bien il va surjouer. Mais ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce putain de surjeu qu'on n'arrête pas d'entendre parler? Eh bien le surjeu c'est le fait, tout simplement comme son nom l'indique, de trop jouer les choses et d'être trop dans la démonstration. Il va être dans la démonstration plus que dans la sincérité et plus que dans la justesse. Mais pourquoi dès qu'on commence on est dans le surjeu? Alors pour cela voyons une petite métaphore bien sympa avec le sport notamment. Imaginons la boxe, imaginez vous n'avez jamais boxé de votre vie ou alors vous n'avez jamais appris des techniques de boxe, donc vous ne savez pas placer vos jambes, vous ne savez pas exécuter un direct ou un uppercut. En plus de cela vous n'avez aucune visualisation du combat dans l'espace parce que vous n'avez pas l'habitude, et là merde, manque de bol, vous vous faites agresser et il va falloir vous battre, il n'y a pas d'autre alternative, il va falloir y aller, il va falloir démontrer que vous pouvez donner un coup de poing. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez canaliser votre énergie, toute l'énergie que vous avez dans un putain de coup de poing. Mais hélas, comme vous n'avez pas la technique, le coup de poing, soit il va dévier et vous allez taper sur le coude et vous allez vous péter les phalanges, ou alors vous allez perdre l'équilibre et forcément vous allez passer pour un cake. Et bien c'est exactement ça qui se passe lorsque vous arrivez sur scène et que vous manquez de technique. Vous allez canaliser votre énergie dans un endroit mais de manière très maladroite. Alors comment ça va se manifester? Par des expressions de visage un petit peu abusées, imaginons pour jouer la colère, vous allez froncer les sourcils à donf, vous allez grincer les dents, vous allez vous crisper du visage. Au niveau du corps, vous allez avoir aussi des crispations et des tensions qui ne devraient pas être à ce moment-là. Vous allez être très maladroit au niveau de vos déplacements. Et en plus verbalement, imaginons vous devez jouer cette fois-ci la tristesse, et bien vous allez déformer votre visage et vous allez avoir une voix un petit peu larmoyante avec une diction trop chantante et trop musicale, et forcément vous n'allez pas être crédible parce que vous n'allez pas être dans la justesse, vous allez être dans la démonstration de l'émotion ou de l'action. Vous allez vouloir démontrer l'action qu'il se passe par des maladresses et par des parasites corporels et verbaux. Donc maintenant qu'on a bien compris comment faire pour remédier à ce surjeu et pas passer pour un kékos, eh bien déjà, le texte, il faut maîtriser son texte et le connaître. Alors qu'est-ce que ça veut dire maîtriser son texte? Il faut le connaître par cœur. Et là, ça ne suffit pas, car lorsque vous étiez en primaire ou au lycée, vous avez juste à apprendre une poésie, à la réciter et vous avez une bonne note. Lorsque vous aviez un contrôle d'histoire ou de géo, eh bien, c'était de la mémorisation directe, vous n'aviez pas à interpréter à l'oral et vous n'aviez aucun mouvement et aucune action qui était associée à votre verbe. Et bien là, ce qu'il va falloir, c'est vous détacher du texte. Qu'est-ce que ça veut dire se détacher du texte? C'est-à-dire que votre corps et votre verbe doivent être indépendants. C'est la seule façon de gagner en liberté. Il faut travailler votre texte dans des actions différentes de la journée. Alors si par exemple vous vous réveillez, pendant que vous faites votre lit, pendant que vous faites votre ménage, pendant que vous passez l'aspirateur, pendant que vous prenez votre douche, pendant que vous êtes aux toilettes, mais aussi lorsque peut-être vous faites du sport, car vous avez une attitude différente, vous avez une énergie différente, donc c'est bon ça. Dès que vous avez des énergies différentes dans la journée, récitez votre texte de plusieurs manières différentes. Et ça c'est hyper important de faire ce genre d'exercice, parce que si vous avez appris votre texte dans une seule position, avec une seule posture, par exemple assis, et que tout d'un coup le directeur de casting vous demande de faire votre scène mais debout en imaginant qu'il y a je sais pas 3 personnes qui vous regardent, chose qui n'était pas spécialement dans le scénario et dans votre scène, mais qu'il vous demande pour savoir si vous avez de l'aisance et si vous pouvez aussi vous adapter à la demande du réalisateur. Eh bien je peux vous assurer que si vous n'avez pas travaillé comme ça en amont, eh bien vous allez
perdre votre confiance en vous et vous allez avoir plein de parasites corporels qui vont vous amener à du surjeu. Donc dès que vous connaissez votre texte par cœur, allez-y, déclamez-le dans des positions différentes, des actions différentes et dans des intonations différentes forcément, puisque vous avez d'autres mouvements, vous allez avoir d'autres intonations et vous serez plus emmerdé, vous allez gagner en liberté. Ensuite, la troisième erreur, et qui est aussi une erreur de texte, c'est la musicalité du texte. Et c'est un problème lorsque justement on apprend trop le texte d'une seule façon unique. Vous savez, le texte c'est de la musique, le théâtre, le cinéma, l'expression orale c'est de la musique, c'est une musicalité. On a des points, on a des virgules, on a des points d'exclamation et tout ça donne une musicalité différente avec des silences, des soupirs, des temps et des crescendo, des décrescendo. Donc vous, la première chose que vous allez respecter lorsque vous allez apprendre le texte, c'est la ponctuation. Mais le problème, c'est que la ponctuation va vous donner une musicalité. À la phrase, aujourd'hui, virgule, il fait beau, virgule, j'ai envie de sortir, point d'exclamation. Eh bien, vous allez apprendre, aujourd'hui, il fait beau, j'ai envie de sortir. C'est normal, c'est la ponctuation. Mais ça va vous amener une musicalité constante. Et ça peut être très emmerdant et vous allez manquer de liberté au cas où justement le directeur de casting vous demande de le jouer différemment. Donc dès que vous apprenez votre texte, pensez à changer la ponctualité pour avoir une musicalité différente. Et dernière erreur, la quatrième, c'est le manque d'intention. Qu'est-ce que c'est que l'intention de jeu? Et qu'est-ce que l'intention? L'intention, c'est la pensée mentale qui te pousse à agir, à actionner. Et tous les jours, on est bourré d'intentions. À chaque fois qu'on parle, on a une intention. Là, si moi je vous parle, c'est dans l'intention de vous apprendre quelque chose. Et bien dans la vie quotidienne, les choses habituelles qu'on fait, on n'a plus besoin de penser à ses intentions. On a des réflexes, des automatismes, donc en fait on n'a plus besoin de penser à ce qu'on fait. On le fait automatiquement. Quand tu vas aux toilettes, tu sais pourquoi tu y vas en général. Maintenant au théâtre c'est un peu différent, car si tu n'es pas animé d'une intention, tu vas jouer de manière mécanique. Et si tu joues de manière mécanique et que tout d'un coup le directeur de casting ou le metteur en scène te demande de jouer de manière moins mécanique, tu vas pas savoir quoi faire. Et si tu sais pas quoi faire, tu vas surjouer, parce qu'encore une fois tu vas manquer de liberté. Donc il faut que tu saches à chaque fois pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu dis les choses. C'est une pensée mentale que tu dois avoir, intérieure, personnelle, que tu dois alimenter. C'est à toi de le savoir, de savoir pourquoi tu vas d'un point A à un point B, pourquoi tu dis une phrase, pourquoi tu fais quelque chose, pourquoi tu regardes derrière toi, pourquoi tu prends un objet. Voilà, tout ce que tu fais, tu dois lui donner un sens, tu dois lui donner de la vie, tu dois animer ton personnage. Voilà, selon moi, tu sais à présent 4 choses qui peuvent te permettre de débuter et de faire une scène correcte. Je ne parlerai pas des émotions et du manque de transmission d'émotions dans cette vidéo, car je pense que les émotions sont un moteur compliqué qu'il faut bien comprendre avant d'entamer les exercices. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu et que tu as l'impression d'avoir appris quelque chose, eh bien mets-moi un petit pouce, c'est hyper cool, comme ça je sais que ça te plaît. Et puis dis-moi dans les commentaires s'il y a des thèmes que tu aimerais que j'aborde. Abonne-toi à la chaîne, la petite cloche, tout ça tu sais, t'as l'habitude. Surtout ne lâche rien, avec des techniques, avec de la persévérance, tu pourras décrocher ton rôle.